Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis consultant chez Davidson Consulting. Je m'occupe de toute l'offre en interne de créativité sur laquelle on utilise notamment le design thinking. En fait, c'était une formation qui était très enrichissante, bon, d'un point de vue perso, ça c'est sûr. Et ensuite, si on le rattache à un aspect plus professionnel, en fait, ça nous a, en tout cas, ce que ça a permis, c'était de franchir les limites qu'on pouvait se poser parfois avec le design thinking. En fait, finalement, parfois, on peut se dire que certaines problématiques, on ne peut pas les résoudre avec du design thinking, ce qui n'est pas forcément vrai, en fait. De se dire, finalement, n'importe quel type de problématique, quand on l'approche de la bonne manière, on peut l'adresser avec le design. Ouais, très bonne, si c'était à refaire, je le referais. Oui, alors concrètement, oui. Suite à la formation, nous, on a très vite commencé à remporter des projets. On a eu un beau projet avec une entreprise du secteur de l'énergie qu'on a fait en design thinking qui s'est très bien passé. C'était pour faire une montée en version d'un outil digital interne qui n'arrivait pas à évoluer depuis des années. Et donc en l'espace de quelques semaines, on a réussi à débloquer tout le projet et à avoir un livrable qui était vraiment de qualité, quoi. Le bootcamp nous a permis d'adresser de la bonne manière, avec le bon angle, ce type de sujet. On a fait toutes les étapes, hormis le prototypage et l'itération du prototypage. Mais on allait jusque là, ouais. En fait, je vais peut-être pas parler de compétences, mais plutôt d'état d'esprit et de manière de concevoir, d'approcher les problématiques. On n'aborde pas une problématique, en tout cas quand on fait du conseil, de la même manière en design thinking qu'avec une autre méthodologie, par exemple. Alors, le plus du design thinking, c'est la phase d'empathie, vraiment. C'est une phase qui est vraiment hyper importante, qui est parfois un peu négligée. À chaque fois, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une approche par le problème, et ensuite on l'adresse avec une méthode. Et une fois qu'on a décidé de l'aborder en design thinking, par contre, voilà, à chaque fois c'est très différent. Ça dépend, c'est très varié. Alors mes collègues, oui, les clients, ça dépend. Ça dépend vraiment. Alors il y a toujours une question de budget, forcément, il y a une question de temps. Mine de rien, on le néglige peut-être parfois, mais l'espace est très important. Et donc parfois, en fait, on n'a juste pas d'espace qui est propice à faire du design. Mais on essaie souvent d'aborder les problématiques en les traitant via des workshops. On dit souvent, nous, à nos clients, de laisser ouvert le champ des possibles. Parce que finalement, ce qui est intéressant en design thinking, c'est quand on vient traiter une problématique, finalement, il y en a souvent d'autres qui émergent. Et donc on leur dit de garder toujours leurs écoutilles bien ouvertes pour avoir et accepter ce genre de problématique. Chez un de nos clients dans le secteur de l'énergie, justement, il y a eu tout leur business model qui a été remis en question, avec un super refus de la part de l'ensemble des participants. Et c'est ce qu'on leur a dit en restitution. On leur a dit, voilà, typiquement, on vient faire du design thinking pour ce genre de choses. Et en fait, vous devez être prêt à accepter ça, parce que finalement, quand on le soulève et quand on s'aperçoit qu'il y a un petit grain de sable aujourd'hui dans les rouages qui peut devenir une grosse pierre, et en fait, il faut l'accepter et arriver derrière à trouver des solutions pour résoudre ce problème-là. Alors, les problèmes maintenant, on a tendance à les aborder en se disant, ok, plutôt que d'avoir cette vieille méthodologie de consultant à se dire, ok, on a un problème, on s'enferme un peu et ensuite on le résout. Maintenant, on essaye plutôt de trouver la solution avec les gens avec lesquels on travaille. La prochaine étape, c'est toujours de continuer à faire des ateliers, déjà, avec des clients. On le fait à Paris, chez nous, avec Davidson, et donc on va essayer de le faire maintenant dans nos différentes filiales, en France et à l'étranger. Et l'idée, c'est de traiter des problématiques qui sont très différentes. Nous, ça ne nous intéresse pas de dire, finalement, on va devenir expert en design thinking pour le secteur de l'énergie, par exemple. Donc l'idée, c'est de le faire avec le plus de clients possible, avec le plus de problématiques différentes, avec plus de personnes et de participants différents aussi.